C'est-à-dire que quand vous êtes Toulonnais, que vous venez de passer 3 jours à huis clos avec un Bernard Laporte furax qui pendant 3 jours vous a susurré des mots doux dans le creux de l'oreille, effectivement, il y a de quoi être inquiet pour l'équipe de Brive qui en plus se présentait très fortement rajeunie. Et pourtant, pendant plus de 5 minutes, les brivistes vont camper dans la moitié de terrain des Toulonnais, se créant même quelques occasions, comme ici ce coup de pied derrière la défense et Vincent Martin qui est obligé de concéder la touche sous la menace de Voreta Maia. Surprise, ce sont même les brivistes qui vont marquer les premiers dans ce match grâce à leur demi d'ouverture encore espoir, 20 ans seulement, Anderson Nessen. 3-0 pour Brive à Mayol. La réaction de Toulon ne va pas tarder dans la foulée avec ce ballon dans les 22 mètres de Brive, ballon qui va sortir pour les Toulonnais. On reste dans le fermé, Chilachava pour Mermoz pour Bastaro, crochet intérieur et voilà le premier essai de cette rencontre marqué par Mathieu Bastaro. Brive aura mené 50 secondes dans cette rencontre, mais c'est Toulon qui passe devant pour mener 7-3. Bernard Laporte est un petit peu, mais alors un tout petit peu rassuré. Dans la foulée, Léo Poulou, le pilier briviste, prend un carton jaune suite à ce plaquage à l'épaule. Du coup, Brive va se retrouver en infériorité numérique pendant 10 minutes. À 14 contre 15, les brivistes vont évidemment en souffrir. Les Toulonnais vont tenter d'en profiter avec ici Tuisova qui va jouer une pénalité rapidement. On est dans les 22 mètres de Brive, il est repris, mais le ballon est toujours en faveur des Varois. On va rester dans le fermé avec Orioli pour Massoé pour Wolf qui va marquer le deuxième essai de cette rencontre en coin. 2 essais pour Toulon qui mène alors 12-3. Mais les brivistes ne sont pas ridicules, loin de là. Il se crée même quelques occasions sur quelques miettes qu'ils peuvent récupérer avec la Rangira ici qui transperce le premier rideau défensif des Toulonnais. Petit coup de pied à suivre pour Voreta Maia qui est un poil court et qui ne réussit pas à marquer. Les brivistes, qu'est-ce qu'ils proposent durant ce premier acte? Eh bien, ils font avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils restent auprès, ils font des petits tas. Alors certes, c'est pas très spectaculaire, mais les brivistes sont vaillants, ils sont courageux, ils sont propres surtout, et ils provoquent des fautes de la part des Toulonnais. Et du coup, Nessen, lui, passe 2 nouvelles pénalités et Brive revient à 3 longueurs seulement de Toulon, 12-9 puis 15-12 après une pénalité de chaque côté. Bernard Laporte, lui, semble circonspect. On sent également comme un petit peu de colère qui est en train de monter doucement. Une colère qui va être un petit peu apaisée tout de même avant le retour au vestiaire dans la dernière minute avec les Toulonnais, une nouvelle fois à l'attaque dans les 22 mètres de Brive avec ce ballon pour Chilachava, Orioli qui va trouver Bastaro qui réussit à glisser cette balle à Matt Guito qui va marquer un 3e essai, déjà le bonus offensif pour les Toulonnais juste avant la pause. Toulon qui mène 20-12 à l'issue des 40 premières minutes. Johnny Wilkinson lui ronge son frein sur le banc des remplaçants. Début de seconde période avec les Toulonnais qui reviennent avec de bien meilleures intentions. Avec ici un ballon pour Tuisova qui est pris, mais les ballons sont extraits beaucoup plus rapidement. Tiusbord pour Dani Rosso qui arrive lancé comme une bombe. Et là, évidemment, personne ne pourra le reprendre. 4e essai de Toulon signé Dani Rosso. 27-12 pour les Toulonnais. Les brivistes qui vont se retrouver en infériorité numérique encore pendant 10 minutes après un carton jaune pour Azieshvili, le pilier gauche trop souvent sanctionné en mêlée. Les brivistes qui sont en train de craquer dans ce début de seconde période avec un nouvel essai pour Toulon marqué par Maxime Mermoz avec une superbe passe au passage de Matt Guito. Ça fait 34-12 pour les Toulonnais. Brive qui aura résisté une mi-temps mais qui est en train de craquer physiquement notamment, surtout en mêlée où ils sont un de moins, toujours en infériorité numérique. Et sur cette mêlée, avec la grosse poussée des Toulonnais, Monsieur Cardona va aller sous les poteaux pour accorder un essai de pénalité en faveur de Toulon. C'est le 6e essai de la rencontre en faveur des Toulonnais. Le score est alors de 41-12 et c'est pas terminé. Toulon encore et toujours avec Sébastien Bruno qui est plaqué, mais le ballon sort pour les Toulonnais avec Tiusbord, fin de passe qui embarque toute la défense de Brive et Tiusbord qui trouve une brèche pour aller marquer le 7e essai de Toulon. 48-12 pour les Varois. Et on retrouve Toulon toujours à l'attaque avec un ballon récupéré sur la ligne médiane. Wilkinson pour Guito sur un pas pour Wolf qui accélère, qui déborde, retour intérieur sur Matt Guito qui va marquer un 8e essai pour Toulon. C'est son 2e essai de la soirée, son 4e depuis le début de la saison. Matt Guito qui va inscrire la bagatelle de 27 points au cours de cette soirée. Et puis il y aura un dernier coup de poignard pour les brivistes, signé d'un ancien briviste, Alexis Palisson, qui effectuait son retour aujourd'hui après une blessure à la main. Il joue une pénalité rapidement, le rebond est favorable et il va marquer le 9e essai de Toulon dans cette rencontre. Et c'est marqué par Palisson. Les Toulonnais qui s'imposent largement 62-12 avec bonus offensif bien entendu. Le public de Mayol est ravi. Les brivistes auront tenu 40 minutes mais ils ne pouvaient rien. Les joueurs toulonnais, eux, se sont sûrement invités une nouvelle soufflante de leur manager.
comme je disais à tous les jeunes qui ont démarré, ou les moins jeunes qui ne jouent pas beaucoup et qui avaient l'occasion de jouer, je leur disais à la mi-temps, si vous continuez, vous allez me faciliter la tâche pour faire les compositions d'équipe futures. Donc vous vous y remettez, ou alors voilà, le seul gagnant, ce sera moi. Donc à la mi-temps, ça s'est passé comment? En douceur ou de manière un peu plus virulente? C'est toujours en douceur. Nous, c'est du Jodassin, c'est du Maïbran, on aime la vérité française. Nous, on n'est pas dans le hard rock, on n'est pas CDC, on n'est pas dans le truc. Nous, c'est toujours très calme, nous.